Bonjour. Le pape François inspire la délégation du Secours catholique de Franche-Comté. Aujourd'hui, vous le savez, démarre le conclave, au cours duquel sera élu le nouvel évêque de Rome et donc le pape pour toute l'Église catholique. Et il sera aussi une référence bien au-delà des frontières de notre Église. Mais nous sommes aussi, toujours aujourd'hui, dans une période de deuil, celui de notre cher pape François. Ce pape, comme le suivant, nous pouvons le souhaiter, a été écouté comme la voix de la conscience universelle, celle qui disait avec force ce qui n'était pas prononcé par la bouche des figures d'autorité de notre monde. En particulier le rappel que nos sociétés mesurent leur degré de développement à la place qu'elles réservent aux plus fragiles, aux plus pauvres. Je voudrais, dans cette chronique, partager avec vous le lien très fort qui s'est tissé entre la délégation de Franche-Comté du Secours catholique et les paroles et les actes du pape François pendant toutes ces années. D'abord parce que notre délégation a vu le jour en 2013 et que c'est aussi l'année de l'élection du pape François. C'est aussi l'année de sa révolte devant le nombre de morts en Méditerranée, parmi les réfugiés, et aussi de son appel lancé à Lampedusa à dépasser une mondialisation de l'indifférence. Le Secours catholique assume alors la coordination de la mobilisation de l'Église de Besançon pour l'accueil de l'étranger. Et nous nous engageons sur ce chemin aussi fort de cet appel du pape. Puis nous serons appelés à participer à la création d'une pastorale des migrants dans le diocèse de Saint-Claude, à la formation des paroissiens, à la mise en place d'accueil de familles migrantes dans ce diocèse. En 2013, c'est aussi la publication de la Joie de l'Évangile. Vous savez, ce texte du pape qui secoue un peu les références habituelles de l'Église catholique et de son fonctionnement, désirant de son côté une église qui ressemble plus à un hôpital de campagne qu'à un appartement bien rangé. Un texte aussi où le pape François interpelle toutes les ONG chrétiennes, dont l'association du Secours catholique, pour justement ne pas être une ONG comme les autres, mais pour prendre en compte la dimension spirituelle des personnes. Puis en 2015, François demande à toutes les paroisses d'Europe, souvenez-vous, d'accueillir une famille de réfugiés syriens. Le Secours catholique se lance alors dans l'aventure des couloirs humanitaires dès 2017, ce protocole signé entre l'État français et catholiques et protestants pour accueillir justement des familles de réfugiés syriens issus des camps au Liban. Nous serons très actifs avec la pastorale des migrants dans les diocèses de Besançon et de Saint-Claude sur ce thème. À Belfort-Montbéliard, on optera plus pour l'accueil de familles irakiennes en lien avec la municipalité de Belfort. Ces initiatives, elles changent le visage de notre délégation, plus sensible, plus engagée dans l'accueil des migrants, encouragée par les appels incessants du pape François. Nous lancerons aussi une proposition de parrainage des migrants pour les exilés de Calais en 2016. En 2022, nous participerons aussi activement à l'accueil des familles ukrainiennes à la Roche d'Or et par l'hébergement à Belfort. Mais 2015, c'est aussi l'année de la publication de l'encyclique sur l'écologie intégrale, Laudato Si. Et peu après, le diocèse de Besançon se pose la question de l'avenir de son terrain de colonie de vacances, perché sur la colline de la Chapelle des Buis à Besançon, 6 hectares, dont il se demande ce qu'il va faire. Fort de la lecture de l'encyclique, la délégation du Secours catholique postule pour lancer sur ce lieu un laboratoire de l'écologie intégrale. Aujourd'hui, l'écolieu de Clercombe assume ce projet en fédérant des partenaires très divers, franciscains, scouts, volontaires unicité, club climat de la ville de Besançon, pastoral des migrants du diocèse, etc. Enfin, en 2020, nous écoutons ceux qui ont souffert de l'isolement pendant la crise sanitaire nous dire que s'il n'y a pas de rencontre, il n'y a rien, on est mort.
cette expérience résonne fort avec le nouveau texte du pape François sur la fraternité universelle, Fratelli Tutti, publié en 2020. Nous décidons alors, en Franche-Comté, après avoir écouté des centaines de témoignages sur la place de la rencontre dans leur vie, de ne prendre qu'une priorité pour notre projet de délégation en Franche-Comté, ce sera la rencontre. Depuis, nous équipons notre réseau bénévole d'outils pour s'avancer sur ce terrain si précieux, si fragile et si essentiel de la rencontre, par un travail sur l'intériorité, sur la disponibilité, sur l'ambiance, pour goûter les fruits de la rencontre que sont l'énergie qu'elle donne et l'enrichissement mutuel. Alors oui, merci Pape François pour nous avoir autant inspirés et guidés sur notre chemin de construction d'un monde plus juste et plus fraternel.